Le fiancé de ma mère a volé mes 7 000 $ d'économie pour l'université et ma mère m'a dit de me taire, alors je les ai fait arrêter. Plus tard, j'ai découvert que mon père m'avait laissé un énorme héritage, de l'argent que toute ma famille utilisait. Ma mère et son fiancé ont été récemment arrêtés et mes grands-parents du côté maternel me détestent pour ça, disant que cela est arrivé parce que j'ai appelé la police. Et j'avais de bonnes raisons de le faire. Ma mère et moi ne nous entendions jamais bien, surtout depuis que mon père est décédé il y a 10 ans. J'ai maintenant 17 ans et dans quelques mois, je suis censée commencer l'université. Malheureusement, j'ai toujours su que ma mère n'aurait jamais mis de l'argent de côté pour moi, alors je savais que je devrais travailler pour moi-même et prendre mes propres dispositions. J'ai commencé à travailler à l'âge de 14 ans. Je faisais des petits boulots après l'école et j'ai économisé pendant les 4 dernières années pour avoir au moins une certaine somme de côté. Je recevais aussi souvent de l'argent en cadeau de mes proches pour mes anniversaires et parfois pendant les fêtes, que je mettais également de côté. Jusqu'à présent, j'avais économisé presque 7 000 $ et j'en étais assez content. C'était bien sûr tout en liquide et je le gardais en sécurité dans un petit coin de mon placard, dans une boîte en bois que mon père avait sculptée pour moi. Je n'avais pas de compte bancaire parce que ma mère ne m'avait jamais permis d'en ouvrir un, donc ce n'était pas une option. Mais je n'avais jamais parlé de cet argent à ma mère ni à personne d'autre, alors je ne sais pas comment quelqu'un a pu le trouver. Il y a quelques jours, j'ai trouvé la boîte complètement vide. Quand j'ai demandé à ma mère, elle m'a dit que son fiancé avait pris l'argent pour investir dans sa nouvelle maison. J'ai complètement perdu la tête en apprenant ce qui s'était passé. Il y a eu une énorme dispute à la maison, moi d'un côté et ma mère et son fiancé de l'autre. Mais à la fin de la journée, je n'ai que 17 ans et ils ont le pouvoir en ce moment, donc j'ai dû céder. La seule chose que je pouvais faire était de monter dans ma chambre, de m'enfermer et de pleurer pendant des heures, parce que c'était ma vie et que je devais tout recommencer à zéro. Je n'étais même pas sûre de pouvoir économiser suffisamment d'argent pour quoi que ce soit avant l'université, et j'étais vraiment découragée et complètement perdue. C'est ce jour-là que j'ai pris la décision de me venger, parce que cela ne pouvait pas rester sans réponse. C'était assez gros, mais heureusement, j'ai pu obtenir ma revanche exactement 3 jours plus tard et maintenant ils ont été arrêtés et paient pour le crime qu'ils ont commis. Mon seul problème dans tout ce scénario est que mes grands-parents, qui avaient toujours été de mon côté jusqu'à présent, sont maintenant contre moi, et cela n'a plus de sens pour moi. Le fiancé de ma mère, que j'appellerai Rob, est dans ma vie depuis 2 ans et j'ai détesté chaque seconde de cela, parce qu'il est littéralement l'une des personnes les plus terribles que j'ai jamais rencontrées. J'irais même jusqu'à dire qu'il est abusif, probablement pas physiquement, mais verbalement et émotionnellement certainement. Ma mère en supporte généralement le plus gros, mais parfois il perd aussi son calme avec moi et dit ce qui lui passe par la tête. Il me maudit, essaie de me faire pleurer comme ma mère, et devient encore plus en colère lorsqu'il réalise que je m'en fiche, ce qui le conduit à perdre encore plus le contrôle de sa langue. Et ma mère ne se donne jamais la peine de me défendre. Ma mère n'a fréquenté personne pendant les premières années après la mort de mon père, mais ensuite elle a rencontré Rob. Pendant les premiers mois, il était gentil et tolérable, mais ensuite ils ont eu leur première grande dispute et c'est là qu'il a montré son vrai visage. 6 mois après le début de la relation, il avait déjà commencé à manipuler ma mère, et elle l'a laissé emménager avec nous. C'était un bon à rien, incapable de garder un emploi. Pour information, il a entre 30 et 40 ans et il dépend encore de ses parents pour de l'argent, car il n'a absolument aucun sens financier et dépense constamment plus qu'il ne gagne. Lorsqu'il se dispute avec ma mère, il prend de l'argent à ses parents, et lorsqu'il ne se dispute pas avec elle, il se sent suffisamment à l'aise pour vivre à ses crochets. Le plus triste dans tout ça, c'est que ma mère n'est pas une milliardaire qui peut se permettre de soutenir un partenaire qui veut mener une vie extravagante. Elle est superviseuse de rayon dans notre supermarché local et bien qu'elle ramène une somme décente à la maison, ce n'est pas suffisant pour le style de vie que Rob veut. Je n'ai jamais laissé cela devenir un problème pour moi. J'ai toujours essayé d'être aussi indépendant que possible depuis l'âge de 14 ans. J'ai essayé d'éviter de demander quoi que ce soit à ma mère, à part pour mes besoins de base, et après avoir commencé à travailler à temps partiel, je ne lui demandais même plus de payer pour cela. Je ne demande pas à ma mère de m'acheter quoi que ce soit, et la seule chose sur laquelle je compte sur elle, c'est probablement juste l'abri et la nourriture, c'est tout.
Je ne lui demande pas de faire quoi que ce soit d'extra pour moi ou de se donner la peine parce que je sais que même espérer cela est assez insensé. Elle m'a fait comprendre dès le début qu'elle ne m'aimait pas. Même quand j'étais enfant, elle n'était jamais très gentille avec moi et j'ai toujours eu le sentiment qu'elle ne me voulait pas. En grandissant, ce sentiment s'est renforcé en une croyance. Au moins, avant, j'avais mon père pour me soutenir et affronter ma mère quand elle était trop en colère contre moi, mais après sa mort, j'étais seule et c'est ainsi que cela a été pendant les dernières années. Les choses ont empiré lorsque Rob est arrivé, mais je me consolais toujours en me disant que bientôt, j'irai à l'université et que je n'aurai plus à m'inquiéter de tout cela. Maintenant, cela semble sombre et peu probable. Pendant les 3 jours après que mon argent m'ait été retiré, je suis restée dans ma chambre et n'ai rien fait parce que j'étais tellement déprimée. Le jour après avoir appris que tout mon argent m'avait été pris, nous avons déménagé dans notre nouvelle maison, et j'ai fait tout le travail que j'étais censée faire, mais je n'ai parlé à aucune des 2 autres personnes avec qui je vivais, et cela ne semblait pas les déranger non plus. Le 3e jour, ma mère m'a dit que je devais m'habiller le soir parce qu'ils organisaient une pendaison de crémaillère. J'ai commencé à crier après elle, lui disant que je n'allais rien faire de tel parce qu'elle m'avait pris mon argent et que la seule raison pour laquelle ils avaient pu conclure l'affaire et acheter cette maison était à cause de l'argent qu'ils m'avaient volé. Cela a vraiment énervé ma mère et elle m'a dit que maintenant que nous vivions enfin dans notre propre maison et non plus dans un endroit loué, je devais être heureux pour eux et que je devais simplement encaisser et laisser tomber parce que je leur devais la vie de toute façon, en référence au fait qu'elle m'avait élevée, ce qui n'a aucun sens parce que c'était quelque chose qu'elle était légalement obligée de faire, et ce n'était pas comme si elle m'avait rendu de grands services. Et en ce qui concerne la maison, elle était trop grande pour nous 3 de toute façon. Je savais qu'ils avaient acheté cette maison juste pour pouvoir impressionner tout le monde avec leur adresse UP et leur maison spacieuse. Ce jour-là, j'étais vraiment bouleversée et j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait auparavant, alors j'ai décidé d'appeler les parents de mon père. C'était un peu compliqué parce que, après la mort de mon père, mes grands-parents paternels s'étaient un peu éloignés de notre famille parce que c'était trop douloureux de rester en contact, je suppose. Je ne sais pas pourquoi, ils avaient juste coupé les ponts avec nous et nous n'étions plus en bons termes, mais j'avais toujours leur numéro et j'ai décidé de les appeler comme une sorte de dernier recours, puisque mes grands-parents maternels, avec qui j'avais une meilleure relation, étaient en fait neutres dans ce contexte. Le jour où mon argent a été volé, je l'avais dit aux parents de ma mère parce que je m'attendais à ce qu'ils parlent à ma mère et arrangent cela pour moi, mais ils m'avaient juste dit qu'ils voulaient que ma mère puisse acheter une nouvelle maison et qu'ils en étaient heureux. Mais du côté positif, nous aurions enfin un endroit à nous et nous n'aurions plus à nous soucier du loyer chaque mois, donc ils m'ont dit de voir le bon côté des choses et de trouver la lueur d'espoir. J'ai trouvé que c'était une réaction assez étrange de leur part, car jusqu'à présent, ils avaient toujours essayé d'être de mon côté. Ils ne diraient jamais exactement quoi que ce soit à ma mère, mais ils sympathisaient toujours avec moi. Cependant, cette fois-ci, les choses étaient très différentes et je ne comprenais pas cette réaction. J'étais aussi très en colère contre eux, donc je ne les ai pas contactés après cela, et le jour où ma mère m'a dit de laisser tomber, j'ai décidé de contacter mes grands-parents, espérant obtenir une autre sorte de réponse de leur part, une qui me donnerait au moins un peu d'espoir pour l'avenir. Je ne sais pas ce que c'était juste une intuition qui m'a dit de les appeler, donc je l'ai fait. Heureusement, ils ont répondu à mon appel et dès qu'ils ont décroché, je leur ai tout raconté. Je leur ai dit que je savais qu'ils étaient trop blessés pour nous parler et ne voulaient plus rester en contact, mais c'était une urgence et si mon père était encore en vie, il aurait voulu m'aider maintenant. Je leur ai dit que ma mère m'avait pris mon argent et que j'avais travaillé si dur pendant les dernières années pour pouvoir me permettre d'aller à l'université, mais maintenant je ne savais même pas si cela allait se produire. Après leur avoir tout raconté, mon grand-père m'a dit que c'était vraiment déroutant, car apparemment, mon père m'avait en fait laissé un fonds pour l'université, donc il ne comprenait pas pourquoi je devais économiser de l'argent séparément. C'était une nouvelle pour moi, car ma mère n'avait littéralement jamais rien dit à ce sujet et je ne lui avais jamais demandé non plus, parce que j'avais simplement supposé qu'elle n'aurait pas mis de l'argent de côté pour moi. Mais j'avais totalement oublié que, avant de mourir, mon père avait peut-être fait quelque chose pour moi. Après tout, il savait qu'il allait mourir, mais il était mort si jeune que j'avais juste supposé qu'il n'avait peut-être pas eu le temps de penser à moi. Alors, quand mes grands-parents m'ont raconté cette petite information, j'ai trouvé cela vraiment intéressant. J'étais assez en colère et frustrée à ce moment-là,
Donc j'ai demandé à mes grands-parents s'ils avaient des preuves qu'ils pouvaient m'envoyer et que je pourrais utiliser contre ma mère. Ils m'ont dit qu'ils allaient chercher des documents et qu'ils me rappelleraient plus tard. Les quelques heures suivantes, j'ai juste attendu dans ma chambre et essayé de tout reconstituer, et j'ai réalisé que ma mère et Rob avaient certainement collaboré et utilisé mon fonds universitaire pour acheter cette maison, parce que, pour autant que je savais, ma mère ne gagnait pas assez d'argent pour acheter la maison. Et quant à Rob, il n'avait pas été employé nulle part depuis les 3 derniers mois, donc je doutais fortement qu'il ait eu les moyens d'acheter une maison comme celle-ci. J'avais juste besoin de quelque chose pour confirmer cela, et ensuite je les signalerai à la police. Après avoir attendu quelques heures, mes grands-parents m'ont finalement contacté et m'ont envoyé des photos de quelques documents que ma mère avait littéralement signés, disant qu'elle utiliserait l'argent que mon père lui laissait pour payer mes frais de scolarité et s'assurer que j'ai une vie confortable. J'ai littéralement ri à haute voix en lisant cela, parce qu'elle avait fait tout sauf assurer que ma vie soit confortable. En fait, je pense qu'elle a fait des efforts pour rendre ma vie plus inconfortable. Quoi qu'il en soit, elle avait signé ces documents, et cela m'a vraiment énervé que mes grands-parents n'aient jamais mentionné cela. Ils m'avaient juste abandonné après la mort de mon père et tout le monde m'avait laissé tomber. Ma mère n'avait jamais vraiment été là pour moi, ma mère et mes grands-parents essayaient de l'être, mais je pense que c'était tout un acte. Et les parents de mon père étaient trop pris dans leur propre chagrin pour se soucier de moi. Quand j'ai demandé à mes grands-parents pourquoi ils n'avaient jamais montré ces papiers auparavant, leur excuse était assez faible et ils m'ont dit qu'ils l'avaient plus ou moins oublié après la mort de mon père et à l'époque j'étais de toute façon trop jeune, et une fois que j'ai grandi, nous n'étions plus en bons termes et cela leur était sorti de l'esprit parce qu'ils vieillissaient aussi. Je ne pouvais pas discuter avec cela, donc j'ai juste laissé tomber, mais une fois que j'avais la preuve, j'ai appelé un ami à moi dont le père était dans la police et je lui ai dit que j'avais besoin de son aide. Donc le soir, juste au moment où la pendaison de crémaillère commençait, le père de mon ami est arrivé avec un autre policier et un avocat pour arrêter ma mère et son fiancé, parce qu'ils avaient clairement rompu la promesse qu'ils avaient faite. Ce n'était pas la rupture de la promesse qui posait problème, mais en allant à l'encontre de ce qu'elle avait promis, ma mère s'était littéralement ouverte à un procès, car elle avait enfreint les termes de l'accord qu'elle avait signé il y a toutes ces années. Pendant que j'expliquais tout aux invités de la fête, ils ont finalement été arrêtés et je pense que c'était le sentiment de vindication le plus fort que j'ai jamais ressenti de toute ma vie, parce que pratiquement tout le monde qu'ils espéraient impressionner, comme certains de leurs anciens collègues et amis, étaient tous vraiment dégoûtés lorsqu'ils ont été exposés et emmenés menotter. Pourtant, ils étaient trop fiers et arrogants et continuaient à me regarder fixement, comme si j'avais fait quelque chose de mal. Mes grands-parents, les parents de ma mère, étaient également présents à la fête et quand ils ont vu leur fille être emmenée menottée, ils étaient vraiment bouleversés et ont refusé de me parler. Une fois la fête terminée et tout le monde parti, j'étais seule dans la maison et je n'avais aucune idée de ce que je devais faire ensuite. J'étais dévastée, parce que bien qu'ils aient été arrêtés, ils seraient probablement libérés sous caution dans quelques heures et bien que je portais plainte contre eux, cela prendrait des mois pour prouver tout et même après cela, il y avait une très forte chance qu'ils soient peut-être acquittés si jamais ils réussissaient à renverser la situation en leur faveur. Il était impossible de savoir ce qui pourrait se passer, et jusqu'à ce moment-là, je ne récupérerais pas l'argent qui m'était destiné, donc je perdrais de toute façon, peu importe ce que je faisais. Et je ne pouvais même pas vendre la maison parce que les noms sur l'acte étaient ceux de Rob et de ma mère, et non le mien. Et même si je voulais les forcer légalement à vendre cette maison et me donner l'argent, je devrais me battre avec un avocat. Maintenant, je n'avais pas à m'inquiéter des frais de cela parce que mon ami et son père avaient été assez gentils pour me dire qu'ils arrangeraient cela pour moi et que je n'avais pas à m'inquiéter à ce sujet, car ils me connaissaient assez bien et comprenaient ce que je traversais. Mais maintenant, je n'avais aucune idée de ce que je devais faire et pour aggraver les choses, les seules personnes qui étaient de mon côté ne me parlaient plus. Mes grands-parents maternels m'ont dit qu'ils n'avaient aucun intérêt à me parler, car j'avais été ingrat et qu'ils pouvaient comprendre que je ne m'entendais pas bien avec ma mère, mais l'envoyer en prison pour quelque chose comme cela après tout ce qu'elle avait fait pour moi ne leur convenait tout simplement pas et ils n'avaient aucun intérêt à avoir un quelconque contact avec moi. Et c'est ce qui m'a vraiment mis en colère parce que je me sens maintenant seule. J'ai maintenant définitivement gagné contre ma mère et Rob, mais je sens que sur le long terme, j'ai peut-être perdu beaucoup. Je ne sais tout simplement pas quoi faire maintenant et je me sens complètement impuissant. Mise à jour 1. Bonjour, j'ai quitté la maison dans laquelle je vivais auparavant, celle que Rob et ma mère avaient achetée.
La raison en est qu'il y a une semaine que je les ai signalés à la police, et après avoir été en garde à vue pendant 48 heures, ils ont été libérés et ils sont revenus à la maison. Dès que j'ai entendu qu'ils revenaient, j'ai décidé de partir de là, parce que je ne voulais pas de confrontation. J'avais mes affaires déjà emballées de toute façon, je devais juste partir. Donc ils sont entrés et je suis sortie. Ils ont essayé de m'arrêter et de me parler, mais je ne voulais pas leur parler, alors je suis juste sortie aussi vite que possible. J'ai appelé un taxi que j'avais commandé pour moi-même, et après cela, je suis allée directement chez mon ami et j'y habite depuis 3 jours. Pour information, c'est le même ami dont le père m'a aidé avec l'arrestation et l'avocat, et maintenant son père, l'avocat et moi nous asseyons ensemble chaque jour et essayons de régler tout cela le plus rapidement possible. À ce stade, je suis vraiment désespérée, donc je suis prêt à accepter un règlement, et nous avons arrangé une réunion avec leur avocat et eux, ainsi qu'un médiateur nommé par le tribunal dans quelques jours, et nous verrons comment se déroulent les négociations. Mais s'ils refusent d'accepter mes conditions, alors nous devrons porter cela devant le tribunal et nous ne savons même pas combien de temps cela prendra. Je vais faire de mon mieux pour parvenir à un règlement, mais je veux être équitable et je veux obtenir le soutien financier dont j'ai besoin pour terminer mes études. Le père de mon ami m'a dit que pour l'instant, je pouvais m'attendre à une aide financière de leur part, mais je suis un peu hésitant à accepter une aide financière de quelqu'un d'autre, car je me sens bizarre à ce sujet. En ce qui concerne mes grands-parents, personne ne m'a encore parlé, évidemment mes grands-parents maternels et les parents de mon père ont cessé de me parler après m'avoir envoyé les photos des documents. J'ai récupéré ces documents en personne auprès d'eux, afin que nous ayons également des preuves tangibles, mais à part cela, nous n'avons eu aucune interaction jusqu'à présent. Même lorsque je suis allée récupérer ces documents chez eux, ils étaient assez indifférents à toute cette affaire et m'ont dit qu'ils me souhaitaient le meilleur, mais ils n'ont pas proposé de m'aider ni même de m'inviter à parler ou quoi que ce soit. Je ne sais pas honnêtement, je n'ai aucune idée de ce qui se passe avec eux, car leur comportement a été vraiment bizarre pour moi. Mais quoi qu'il en soit, les choses ont été vraiment décevantes jusqu'à présent. J'espère juste pouvoir surmonter cela le plus rapidement possible pour pouvoir commencer l'université. Honnêtement, c'est la seule chose qui me fait avancer en ce moment, et bien sûr, mes amis sont vraiment solidaires, ce que j'apprécie beaucoup, car je n'ai pas de famille avec qui parler en ce moment. Donc, ce sont les seules personnes qui se soucient de moi. Mise à jour 2. Bonjour, il y a eu un développement intéressant et je ne sais même pas quoi dire. Je tremble littéralement de colère parce que ce que j'ai découvert est dégoûtant. Cela est quelque peu douteux, mais ensuite, ma mère avait des captures d'écran, donc je ne sais pas quoi croire. Ce qui s'est passé, c'est qu'il ne restait que 2 jours avant notre réunion avec le médiateur et aujourd'hui, il y a quelques heures à peine, ma mère m'a contacté par email et m'a dit qu'elle avait vraiment besoin de me parler. Je l'avais bloquée partout ailleurs, donc elle n'avait aucun accès à moi, mais elle a créé un nouveau compte email et m'a envoyé quelque chose qui a vraiment bouleversé tout ce que je pensais être vrai. Alors je ne veux pas perdre de temps, je vais droit au but. Toute ma famille a conspiré contre moi. C'est vrai, la raison pour laquelle tous mes grands-parents avaient été si étranges pendant tout le processus était qu'ils étaient tous impliqués depuis le début. Ma mère n'avait pas seulement utilisé cet argent que mon père m'avait laissé pour elle-même, mais tous avaient pris leur part et gardé le silence. Cela explique enfin pourquoi mes grands-parents maternels étaient contrariés que j'ai signalé ma mère à la police et pourquoi ils faisaient toujours semblant de se préoccuper de moi mais ne prenaient jamais réellement ma défense quand il s'agissait de ma mère, parce qu'elle avait de quoi les faire chanter. Et pourquoi mes grands-parents paternels ne m'avaient jamais dit que ces documents que ma mère avait signés existaient avant que je ne leur demande. Ils étaient tous impliqués et ma mère en avait la preuve. Elle avait eu des conversations avec eux plus tôt quand j'avais environ 14 ou 15 ans. Heureusement, elle avait tout cela enregistré parce qu'ils avaient été assez stupides pour avoir ces conversations par email, et elle m'a envoyé des captures d'écran de ces emails. Elle m'a dit que, puisque je l'avais fait arrêter, il était juste que j'entraîne aussi ces gens dans la situation, car ce n'était pas juste qu'elle soit la seule à être punie alors qu'ils étaient tous impliqués à me cacher cela et à utiliser l'argent pour leur propre profit. Mon père m'avait laissé une grosse somme d'argent et toutes ces personnes, y compris l'avocat de mon père, avaient décidé qu'il serait mieux de me le cacher et de l'utiliser pour eux-mêmes. Je ne peux toujours pas croire que cela soit arrivé et j'ai relu cet email encore et encore pour essayer de comprendre, parce que cela semble simplement incroyable que toutes ces personnes soient contre moi, même les propres parents de mon père, ce qui est tellement choquant.
La seule raison pour laquelle ils m'avaient même parlé des documents que ma mère avait signés et m'avait envoyé la preuve récemment était que leur conscience les avait finalement rattrapés et qu'ils avaient eu un changement de cœur. Ils avaient réalisé que ce qu'ils faisaient était mal et quand je les ai appelés pour leur demander de l'aide, ils ont décidé de me dire la vérité. Ils avaient prévu de le faire bien plus tôt, mais ma mère et ses parents les avaient convaincus de ne pas me dire la vérité parce que cela les entraînerait aussi. Ils leur avaient promis qu'ils ne viendraient pas me dire tout cela, mais si jamais je leur demandais, ils feraient certainement table rase. Quand je leur ai demandé s'ils pouvaient faire quelque chose pour m'aider, ils ont décidé de m'envoyer ces documents comme preuve, et c'est ainsi que tout cela a été révélé. Je suis content qu'ils aient choisi de m'aider à l'époque, mais cela ne les excuse pas. Cela explique aussi pourquoi ils étaient si étranges et distants même après m'avoir aidé, parce qu'ils se sentaient coupables. Ils n'ont toujours pas été capables d'assumer ce qu'ils ont fait, et ils ont honte, ce qu'ils devraient, mais en ce moment, mon cerveau ne fonctionne tout simplement plus. Je ne sais pas quoi croire et je ne sais pas comment gérer tout cela. Je n'ai même pas encore dit à mon ami ce que j'ai découvert, parce que c'est tellement énorme que cela me rend littéralement fou. Je me sens trahi, blessé et en colère tout à la fois et je ne sais pas quoi faire de ces émotions en ce moment. De toute évidence, je vais devoir parler à mon avocat parce que c'est un énorme développement, et nous allons certainement en parler pendant les négociations. Ma mère, en essayant de retourner la situation contre les personnes qui l'avaient exposée, a oublié qu'elle allait aussi perdre beaucoup de choses dans ce processus et je suis content qu'elle m'ait dit tout cela parce que je pense que j'avais besoin de savoir que personne n'a mon dos dans ce monde, sauf peut-être une poignée de personnes. Je ne peux compter sur personne et c'est comme ça. Je pense que la seule chose qui me reste à faire maintenant est de dire à mon ami, pour qu'il puisse le communiquer à son père, et ensuite nous pourrons tous nous asseoir avec mon avocat et décider de ce qu'il faut faire à ce sujet et comment aller de l'avant. Mais quoi qu'il arrive, je vais définitivement aller à l'université cette année. J'ai pris ma décision et je ne reculerai pas. Je suis prêt à demander de l'aide au père de mon ami. Je ne vais pas lui demander de payer mes frais de scolarité, mais je pense que je vais lui demander d'être co-signataire de ma demande de prêt, car c'est la seule chose que je peux faire en ce moment, astérisque. Mise à jour 3. Bonjour, nous avons eu aujourd'hui une réunion avec le médiateur, et comme je l'avais dit, j'ai définitivement abordé ce que ma mère m'avait dit dans l'email. Elle a en gros tout avoué, donc elle devra rembourser le montant qu'elle et le reste de ma famille m'ont volé. Mais elle a aussi essayé de prétendre qu'une partie de l'argent était allée dans mon éducation, donc nous ne pouvons pas lui en vouloir et ne devrions pas nous attendre à ce qu'elle rembourse la totalité du montant qui avait été pris du fonds. Mais je crois que mes grands-parents doivent le faire. Non seulement ils m'ont pris cette somme d'argent, mais ils ont aussi pris avec cela mes rêves et mes aspirations et je demande qu'ils me le rendent pour que je puisse mener une vie respectable. Je ne vais plus être dépendant. J'ai parlé à mon avocat et au père de mon ami à ce sujet et ils ont dit que ce genre de choses n'était certainement pas inconnu, mais cela n'enlève rien au fait que c'est sournois et dégoûtant. Ils étaient outrés, et à juste titre, tout comme moi, et ils m'ont dit qu'ils allaient s'assurer que je n'aurais plus jamais à dépendre de quelqu'un d'autre pour de l'argent à cause de l'argent qu'ils m'avaient volé. J'aurais pu vivre confortablement chaque année de ma vie passée après la mort de mon père. Il avait pris toutes les mesures pour s'assurer que j'ai une vie heureuse, et ma famille ne pouvait pas le supporter. Ils devaient absolument me l'enlever parce qu'ils sont tellement égoïstes. Eh bien, cela ne passera plus avec moi. Mon avocat et moi avons parlé et nous avons décidé que nous allions aller jusqu'au bout. Il n'y a aucune raison pour nous de rester les bras croisés et de les laisser s'amuser, surtout à mes frais. Les choses sont devenues assez brutales, mais une chose est sûre, nous allons avoir une autre réunion, mais cette fois-ci, tous mes grands-parents seront présents, car ils étaient clairement aussi impliqués. Les choses pourraient aller devant le tribunal, mais en attendant, je vais prendre un prêt étudiant et m'en occuper, mais je vais m'assurer d'obtenir justice. Plus que la justice, je dois récupérer l'argent qu'ils m'ont volé. Tous doivent me rembourser l'argent parce que l'argent qui m'était destiné était pour moi et personne d'autre. Ce n'est pas l'accord que ma mère avait passé, mais aussi la promesse que tous avaient faite à mon père de me protéger et de me rendre heureux. Ils sont tous des échecs et je ne veux plus jamais les voir.